En titre ce soir, la BCEAO indique une baisse de revenus de la filière bétail qui constitue le troisième secteur d'exportation du pays. Les détails au cours de cette édition. Et puis dans notre série sur les moments marquants de l'année 2023, nous faisons un focus sur les délestages et leurs conséquences sur l'économie. Enfin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un menace les États-Unis dans son discours annuel et appelle à l'accélération de son programme d'armement nucléaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Les revenus de la filière bétail ont connu une baisse au Mali. D'après le rapport 2022 de la BCEAO sur la balance de paiement, troisième secteur d'exportation du pays après l'or et le coton, la filière bétail contribue fortement à l'économie nationale. Comment alors expliquer cette baisse et surtout quel impact sur les éleveurs? Soumaïla Fane nous en parle. Après l'or et le coton, le secteur du cheptel occupe la troisième place dans l'économie de notre pays. Mais selon un rapport de la BCEAO sur la balance de paiement du Mali, pour le compte de l'année 2022, les revenus liés à la filière bétail ont considérablement baissé. Les statistiques macroéconomiques de 2022 par rapport aux animaux vivants reflètent une baisse substantielle. Mais cela s'explique parce que, vous savez, nous avons à peu près 80% de nos animaux vivants qui vont dans deux pays voisins, en l'occurrence le Sénégal qui est notre premier client et la Côte d'Ivoire qui est le deuxième client dans la sous-région. Et comme vous le savez, l'année d'avant, notre pays avait été frappé de sanctions et évidemment cela a quand même amené une restriction des exportations, mais aussi des importations, puisque notre pays était sanctionné et des décisions avaient été prises de part et d'autre par rapport au flux des échanges commerciaux. Et c'est cela qui a impacté la baisse des exportations de bétail. Une perte de plus de 77 milliards de francs CFA selon le dit rapport. Pour l'économiste, l'impact est trop grand pour les éleveurs. Vous savez, les éleveurs constituent quand même... les zones rurales constituent 60% de notre population et les éleveurs constituent quand même un élément clé de l'activité économique dans notre pays parce que nous avons le second plus important cheptel d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et vous savez aussi que quand le bétail malien est exporté, ces recettes vont dans la poche des éleveurs maliens. Contrairement à l'or. Donc évidemment c'est un grand manque à gagner pour notre pays et aussi pour nos concitoyens qui sont dans l'élevage. Pour rappel, la campagne nationale de vaccination du cheptel, lancée le 17 décembre dernier, vise plus de 76 millions de têtes avec 14 millions de doses de vaccins. Objectif, renforcer la productivité en faisant du secteur le moteur de développement économique et social du pays. À Tombouctou, le réseau de téléphonie mobile est enfin rétabli dans certaines localités. Durant un peu plus de 7 mois, plusieurs villes de cette région du Nord ont été privées de réseaux fixes et mobiles. Djeneba Samake nous en dit un peu plus. La région de Tombouctou était privée des réseaux téléphoniques suite à des perturbations liées à des actes de vandalisme contre les installations techniques des opérateurs de téléphonie Orange et Move Africa Malitel. Cependant, depuis quelques jours, le rétablissement du service est constaté. Depuis quelques semaines maintenant, 2 semaines maximum, dans certaines localités de la région de Tombouctou, il y avait vraiment des problèmes de réseau. D'abord, cela a commencé par Ber. Donc, avec la récupération du territoire, Ber a connu une couverture de réseau et Orange et Malitel. Après cela, il y a la zone de Diri et de Gundam également, où le réseau était très mauvais, parce que les groupes armés, ils viennent dans ces zones, ils partent avec les batteries, ils saccagent et ils détruisent, ils sabotent les antennes. Et maintenant, depuis quelques jours, nous avons vu que dans la zone de Diri et de Gundam, jusqu'à Tombouctou, dans la commune urbaine de Tombouctou, où le réseau Malitel était très mauvais. D'ailleurs, il n'y avait même pas de connexion. Il n'y avait même pas la connexion. On a fait à peu près 6 à 7 mois sans connexion Internet Malitel. Mais nous voyons que ces derniers temps,
Le réseau 4G est revenu et la communication aussi dans le cercle de Direi et de Gundam aussi ont été établis. Toutefois, les actes de vandalisme se poursuivent. Lundi 25 décembre, des groupes armés terroristes s'en sont pris à 2 moyens de communication, à Direi et à Douakiré, toujours dans la région de Tombouctou, et les ont complètement détruits. Dans le cercle de Direi, dans la localité qu'on appelle Danga, vers 21h30, ils ont reçu la visite des groupes armés qui sont venus en nombre et ils se sont attaqués aux différentes radios communautaires qui se trouvent dans cette zone, notamment la radio Dundoji et la radio Teiba. Les 2 radios ont été complètement détruites, franchement. Ils sont partis avec ce dont ils ont besoin, notamment les batteries ou bien les fils pour brancher leur téléphone ou bien autre chose. Ils sont partis avec ça et tout le reste a été brûlé sur place. Maintenant, concernant le sabotage des réseaux téléphoniques à Douakiré, ça c'est courant. C'est courant. Chaque fois qu'ils viennent pour s'attaquer à un endroit, la première des choses qu'ils font, c'est attaquer d'abord les réseaux téléphoniques pour que les gens ne communiquent pas avec l'armée. Ces actes de vandalisme qui avaient durant des mois privé la région de Tombouctou de connexions et réseaux avaient eu pour conséquence de considérablement ralentir l'activité économique. En bref, l'imam Mahmoud Dicko est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours à cause notamment de son récent voyage en Algérie. Afin de faire taire toute allégation, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, CEMAS, au travers d'un communiqué publié le mercredi 27 décembre, invite la justice à jouer son rôle. La coordination dit avoir constaté depuis un certain temps sur les réseaux sociaux une cabale orchestrée contre son parrain, l'imam Mahmoud Dicko, en lien avec son voyage en Algérie. Selon la CEMAS, toujours les prises de position politique de l'imam Dicko ne seraient être assimilées à de l'hostilité contre son propre pays. Pour rappel, Mohamed Mahmoud Dicko avait donné des explications sur son voyage en Algérie dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il affirmait que les hommes politiques à Bamako avaient initialement l'intention d'aller en Algérie, mais ont changé d'avis quand ils ont su qu'il y allait pour lui tendre un piège. Sans transition, s'adapter aux coupures intempestives d'électricité, c'est ce à quoi les Maliens ont été soumis en 2023. Les délestages font partie des éléments marquants de cette année compte tenu de leur impact sur les activités génératrices de revenus. C'est le sujet de notre récap du jour, les éclairages avec Assetoumani Koulibaly. De plusieurs heures dans la capitale à plusieurs jours dans certaines localités, les coupures d'électricité ont atteint une ampleur jamais égalée en 2023, mettant à mal l'activité économique et provoquant la colère des consommateurs. Ces délestages intempestifs sont devenus le lot quotidien des clients de la société Énergie du Mali, EDM. Plusieurs d'entre eux n'ont eu de cesse de se plaindre, notamment dans la capitale. Ne courant dun tigɛra an ka baara dun tɛ se ka kɛ bon mɔgɔ caman ka tilera fana n'u ka surafana n'u ka darakaw bɛ bɔ yanni hali ni marché nana tɛ se ka kɛ o temps quoi bɛ obligé ka a bɛ taa dɔɔni dɔrɔn ni courant n'a don min i bɛ dɔɔni kɛ ni courant tigɛra a bɛ bɔ kɛnɛma ka o sigi courant tɛ yen téléphone bɛ décharger kow ka ca an tɛ information yɛrɛ an tɛ se ka hali télé yɛrɛ lajɛ. Ici à l'école, quand il n'y a pas d'électricité, on a cours de 7h à 20h. Mais quand il n'y a pas d'électricité, on n'arrive pas à faire les cours sont suspendus. Entre absence d'investissement et mauvaise gestion généralisée, le bout du tunnel semble encore loin. Au-delà de Bamako, à l'intérieur du pays, le calvaire est le même, voire pire pour les populations. Tous réclament le retour de l'électricité. Beaucoup de jeunes sont au chômage aujourd'hui. Les soudeurs sont en chômage, les coiffeurs sont en chômage, les tailleurs sont en chômage parce que toutes ces activités sont liées à l'électricité. Face à l'ampleur des critiques, pour la plupart sur les réseaux sociaux, la ministre de l'Énergie et de l'Eau a tenté de s'expliquer. Au cours d'une interview accordée à la chaîne nationale le 24 octobre, elle a chargé les agents de l'EDM. Surfacturation, vol de carburant, pénurie organisée et autres fraudes,
Les pratiques malsaines au sein de la société chargée de la production et de la distribution de l'électricité ont atteint un niveau inquiétant, selon elle. Et souvent, quand on fait les dispatching, par exemple, pour aller, on met 2 citernes sur Dar Salam. En cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les 2 citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balingué et les différentes centrales du Bamako. Au cours de son interview, elle avait annoncé des améliorations dès le lendemain, c'est-à-dire le 25 octobre, mais ces améliorations se font encore attendre. Toutefois, des mesures ont été prises, telle la réduction drastique du nombre de fournisseurs passé de 800 à 4, des contrats de management de la qualité de carburant livrés pour accentuer les contrôles dans ce domaine est également prévu. En attendant que ces mesures produisent les effets escomptés, les Maliens prennent leur mal en patience. Dans l'actualité hors de nos frontières, après 31 ans de fermeture, la Russie a réouvert officiellement son ambassade au Burkina Faso ce 28 décembre. Cette représentation diplomatique basée à Ouagadougou témoigne des bonnes relations entre les deux États, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères russe. Pour l'heure, le président Vladimir Poutine n'a pas encore nommé d'ambassadeur. Notons qu'en 2013, le Burkina Faso a rouvert son ambassade à Moscou, alors que celle-ci était fermée depuis 1996. L'actualité internationale toujours, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, s'est montré une fois de plus menaçant vis-à-vis des États-Unis. Hier, 27 décembre, lors de la grande réunion annuelle du Parti des travailleurs au pouvoir à Pyongyang, le dirigeant nord-coréen a appelé à l'accélération de son programme d'armement nucléaire en raison, je cite, de graves situations politiques et militaires. Aïssata Meya. La tension remonte entre la Corée du Nord et les États-Unis. Au cours de la réunion plénière hier mercredi à Pyongyang, le leader nord-coréen a ordonné un renforcement des préparatifs de guerre, y compris son programme d'armement nucléaire, ainsi que le renforcement de la coopération avec les pays anti-impérialistes. Kim Jong-un estime ainsi que la situation sécuritaire sur la péninsule coréenne est désormais d'une gravité sans précédent à cause des manœuvres de confrontation des Américains et de leurs alliés à son encontre, ont apporté les médias d'État ce jeudi 28 décembre. Pour un rappel, cette année, la Corée du Nord a lancé avec succès un satellite militaire espion et a également testé avec succès le Hwasong-18, le missile balistique intercontinental ICBM, le plus puissant de son arsenal. Le ministère japonais de la Défense parle d'une portée de plus de 15 000 km, mettant potentiellement tout le territoire américain à portée de frappe. Cependant, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont réagi en activant un système de partage de données pour faire face à la menace croissante de Pyongyang. Ce système a été décidé novembre dernier et permet de détecter et évaluer en temps réel les missiles lancés par la Corée du Nord qui a annoncé depuis l'an dernier une nouvelle doctrine rendant irréversible son statut de puissance nucléaire que le dirigeant juge essentiel pour assurer sa survie. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.